Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Paul VI, pape de 1963 à 1978. Et un pape novateur qui conclut le Concile Vatican II, mais il est aussi le grand défenseur de la vie et des peuples opprimés. Grand réformateur de l'Église, il inaugure le voyage du pape. Il a en effectué 9 sur les 5 continents. Il fut canonisé par le pape François en 2018. Comme pilule, prions pour le Saint-Père François. Son nom de baptême est Giovanni Battista Montini. Est né à Cosenzo, Brescia, en Italie, le 26 septembre 1897, dans une famille catholique très engagée dans la politique et la société. Proche collaborateur du cardinal Eugenio Pacelli, élu pape en 1939 sur le nom de Pie XII. C'est Montini, en fait, qui prépare l'ébauche de l'extrême mais inutile appel à la paix que le pape Pacelli lancera à la radio le 24 août 1939, à la veille de la guerre mondiale. Rien n'est perdu par la paix. Tout peut l'être avec la guerre. En 1954, de façon inattendue, Montini devient archevêque de Milan. Là se révèle le vrai pasteur. Des attentions particulières, en fait, sont consacrées aux problèmes du monde du travail, de l'immigration et des périphéries. Il a favorisé la construction de plus d'une centaine de nouvelles églises et met en chantier la mission pour Milan, à la recherche des frères éloignés. Il a été cardinal par Jean XXIII et participe au Concile Vatican II où il a ouvertement soutenu la ligne réformatrice. À la mort du pape Jean XXIII, le 21 juin 1963, il fut élu pape et choisit le nom de Paul, avec une référence claire à l'apôtre évangélisateur. La force réformatrice du Concile. Et lui a mené les travaux conciliaires avec une médiation attentive, favorisant en modérant la majorité réformatrice, jusqu'à la conclusion du Concile le 8 décembre 1965, et précédé par la révocation mutuelle des excommunications entre Rome et Constantinople, c'est-à-dire entre les catholiques et les orthodoxes, survenue en 1054. Il a mis en œuvre une action profonde pour changer les structures du gouvernement central de l'Église en créant de nouveaux organes de dialogue avec les non-chrétiens et les non-croyants. Engagé dans la difficile tâche de mettre en œuvre et d'appliquer les indications issues du Vatican II, il accélère également le dialogue écuménique. L'encyclique que plus on renommée c'est Ecclesiam Suam, qui exprime son désir de dialogue à l'intérieur de l'Église avec différentes confessions et religions et avec le monde au cœur de cette encyclique. Il y a aussi la Populorum Progressio, l'Humane Vitae et d'autres documents importants des pontificats sont la Evangelii Nunciandi, qui traite sur l'évangélisation du monde contemporain. Les innovations de Paul VI ne s'arrêtent pas au Vatican. Il est le premier pape à introduire la coutume de voyage de son élection. En effet, les 3 premiers des 9 voyages de son pontificat remontent à la période conciliaire et l'amèneront à toucher les 5 continents. En 1964, il se rendit en Terre Sainte, où lui se rencontre avec le patriarche Athénagora. Et puis en Inde, où il dit à tout le monde, « Tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur.
Puis en 1965 à New York, où il prononce un discours historique devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et lui a fait un travail inlassablement pour la paix, à tel point qu'il a institué une journée mondiale spéciale célébrée depuis 1968, le 1er janvier de chaque année. Les dernières années, il les passe très malade. Il mourut dans la soirée du 16 août de 1978. Il a été canonisé en place Saint-Pierre le 14 octobre 2018 par le pape François avec Monseigneur Oscar Arnulfo Romero. Ceci est une prière que Paul VI récitait dans les moments de difficulté. Seigneur, je crois, je vais croire en toi. Ô Seigneur, fais que ma foi soit entière. Ô Seigneur, fais que ma foi soit libre. Ô Seigneur, fais que ma foi soit certaine. Ô Seigneur, fais que ma foi soit forte. Ô Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse. Ô Seigneur, fais que ma foi soit active. Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble. Amen.